Avant même que tu n'entendes ma voix, je veux que tu entendes celle de Dieu qui déclare: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Job 33, verset 14. Et si, sans le savoir, ton propre corps était devenu un langage secret par lequel le Seigneur cherche à t'avertir, te protéger, te guider, mais que tu passes à côté parce que tu crois que ce ne sont que des sensations, du stress ou de la fatigue. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un sujet que beaucoup ignorent: les signes physiques par lesquels Dieu te parle, ces signaux intérieurs que le Saint-Esprit utilise pour te dire d'arrêter, de prier, de fuir, ou au contraire d'avancer avec confiance. Si tu sens déjà, en m'écoutant, que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie, je t'invite à aimer cette vidéo maintenant, à t'abonner à la chaîne Vie de prière et à activer la cloche, parce que nous allons toucher à des vérités qui peuvent littéralement sauver ta destinée. Dans quelques instants, nous allons voir ensemble ces 7 signes physiques que tu ne dois plus jamais ignorer. Et à la fin, nous prierons pour que tes oreilles spirituelles et même ton corps soient alignés avec la voix de Jésus. Prépare ton cœur, et si tu te reconnais déjà, écris en commentaire: Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix dans mon propre corps. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait t'expliquer des choses que tu n'as jamais comprises dans ta marche avec Dieu. Dans la Bible, Dieu n'a jamais séparé le spirituel du physique. Il a façonné ton esprit, mais il a aussi façonné ton corps comme un temple, un lieu de manifestation de sa présence. La parole dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6, verset 10-9. Cela signifie que Dieu peut utiliser ce temple, c'est-à-dire ton corps, pour attirer ton attention. Dans les Écritures, nous voyons des hommes et des femmes saisis physiquement par la présence de Dieu. Daniel dit que ses forces l'abandonnèrent à cause de la gloire qu'il voyait. Et Jean, sur l'île de Patmos, tomba comme mort aux pieds du Christ glorifié. Daniel 10, versets 8-9. Apocalypse 1, verset 10-7. Le monde moderne appelle cela stress, frisson, pression. Mais souvent, c'est un langage spirituel que nous n'avons jamais appris à traduire. Jésus nous a promis le Saint-Esprit comme consolateur, mais aussi comme guide intérieur qui rend témoignage en nous, parfois par une paix profonde, parfois par une oppression dans le cœur ou une agitation inexpliquée. Colossiens 3, verset 15, Romains 8, verset 16. Si cette dimension est méconnue, c'est parce que notre génération a appris à faire confiance à ses écrans plus qu'à ses impressions intérieures, à ses raisonnements plus qu'aux alertes du Saint-Esprit. Pourtant, ignorer ces signes, c'est parfois ignorer un appel urgent de Dieu à changer de direction, à se mettre à genoux ou à se tenir sur ses gardes. Si tu apprends à discerner ces signaux, ta marche avec Christ va passer à un autre niveau de sensibilité et de protection. Quand Dieu commence à attirer ton attention, sa voix se déplace souvent du spirituel vers le physique pour te réveiller intérieurement. Cette partie va t'aider à comprendre comment ces signes, parfois subtils, deviennent des messages précis du Saint-Esprit, afin que tu ne marches plus jamais dans la confusion, mais dans la révélation divine. Le premier principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu parle souvent par une paix soudaine et inhabituelle dans ton corps. Une paix qui descend comme un repos inexpliqué, même au milieu de ce qui devrait naturellement t'inquiéter. La Bible dit: « Et la paix de Christ,
à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3, verset 15. Cette paix n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle, mais elle se ressent physiquement. Les épaules se détendent, la respiration s'apaise, l'estomac se calme, les pensées cessent de courir. C'est un signe que Dieu valide quelque chose que tu es en train de faire ou une direction que tu t'apprêtes à prendre. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu confirmait un appel ou une instruction, il accompagnait sa parole d'un repos surnaturel. Lorsque Jésus marchait sur les eaux et que les disciples étaient pris de panique, il dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Matthieu 14, verset 27. Et immédiatement, la peur physique s'est retirée. Quand Dieu parle par la paix, ce n'est jamais une paix passive, mais une paix directive. Elle te montre le chemin. Beaucoup de croyants prient pour avoir un signe, mais ignorent que cette paix soudaine est déjà le signe. Tu peux être entouré de chaos, de critiques, de doutes, mais si cette paix descend dans ton corps, c'est que Dieu dit « Avance, je suis avec toi ». David lui-même disait « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Psaume 56, verset 4. La confiance en Dieu ne se manifeste pas d'abord dans l'esprit, mais dans le corps. Le cœur cesse de trembler, l'esprit s'apaise, l'homme intérieur se stabilise. C'est la signature du Saint-Esprit. Et voici ce que beaucoup ne réalisent pas. Le diable peut imiter les émotions, mais il ne peut pas imiter la paix de Dieu, car cette paix ne vient pas du mental, mais du trône. Lorsque tu ressens ce repos profond, ne doute pas, ne raisonne pas trop. Reconnais que Dieu te parle. Souvent, c'est sa manière de te dire « Ce chemin est sûr ». Si tu apprends à discerner cette paix, tu ne marcheras plus dans la confusion, mais dans la lumière de Christ. Le deuxième principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu peut aussi te parler par un malaise physique soudain et inexpliqué, une oppression dans la poitrine, un poids dans le ventre, une tension inhabituelle dans ton corps, lorsque tu t'apprêtes à entrer dans une situation, un lieu, une relation ou une décision qui n'est pas alignée avec sa volonté. La parole dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel ». Proverbe 20, verset 27. Mais cette lampe éclaire parfois en créant un inconfort intérieur qui se manifeste jusque dans le corps. Ce malaise n'est pas toujours une maladie. Il est parfois un langage d'alerte. Regarde l'apôtre Paul dans les Actes. Il voulait monter en Asie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Acte 16, verset 7. Même si le texte ne décrit pas ses sensations physiques, beaucoup de croyants témoignent qu'avant une mauvaise décision ou une mauvaise fréquentation, ils ont senti quelque chose se serrer en eux, une lourdeur, une agitation corporelle, comme si leur corps refusait d'avancer. Souvent, tu appelles cela intuition, stress, simple nervosité. Mais en réalité, c'est parfois le Saint-Esprit qui tire la sonnette d'alarme à travers ton corps. Tu arrives quelque part, tout semble correct en apparence, mais ton cœur bat trop vite sans raison. Tes mains deviennent moites, ton estomac se noue. Tu t'apprêtes à signer un contrat, à accepter une proposition, à entrer dans une relation, et soudain, ton corps se met en état de résistance. Ce n'est pas pour te paralyser, c'est pour te protéger. Dieu te dit, ne te hâte pas de poser la main sur quelqu'un. 1 Timothée 5, verset 22. Et cette lenteur qu'il provoque en toi par le malaise est un bouclier contre la précipitation. Le danger, c'est quand tu apprends à étouffer ces signaux par la logique, en te répétant que tu exagères, que tu dois être plus positif, plus ouvert,
alors que Dieu est en train de crier à travers ton corps. Stop, ne franchis pas cette porte. Le diable pousse toujours vers la précipitation. L'Esprit Saint, lui, donne souvent un frein intérieur qui se ressent physiquement. Si tu veux marcher dans la sagesse, tu dois apprendre à honorer ces signaux. La prochaine fois que tu ressentiras un malaise soudain, sans cause naturelle évidente, mets-toi à part, prie, demande au Seigneur. Es-tu en train de me parler à travers ce que je ressens? Tu seras surpris de voir combien de pièges tu aurais pu éviter si tu avais écouté ce langage silencieux de Dieu dans ton propre corps. Le troisième principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu peut te parler à travers des frissons soudains, des larmes inattendues ou une sensation de chaleur qui envahit ton corps au moment précis où sa présence te touche. La Bible dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. » Jérémie 23, verset 29. Et ce feu spirituel peut se manifester physiquement. Beaucoup pensent qu'être touché par Dieu est uniquement émotionnel. Mais dans les Écritures, chaque rencontre authentique avec le divin a laissé une trace physique. Quand Marie entendit la salutation de l'ange, son corps fut saisi. Quand Élisée reçut l'onction d'Élie, la puissance fit frémir son être entier. Quand les disciples sur le chemin d'Emmaüs entendirent Jésus, ils dirent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Luc 24, verset 32. Ce feu intérieur peut prendre la forme d'une chaleur soudaine dans la poitrine, d'un frisson qui remonte le long de l'échine, ou même de larmes que tu n'avais pas prévues. Ce ne sont pas des émotions incontrôlées, ce sont des réactions du corps à la présence réelle du Saint-Esprit. Parfois, tu es en train de prier et tu sens un frisson, une vague douce qui te traverse, comme si quelqu'un avait posé une main invisible sur toi. Parfois, tu lis la Bible et un verset te frappe tellement que ton corps réagit avant ton intelligence. Les larmes coulent, ton cœur se réchauffe, tes épaules s'allègent. Ces manifestations sont des signatures de Dieu. Elles confirment que ce que tu lis, entends ou vis n'est pas seulement pour ton esprit, mais pour ton être entier. Le danger est de croire que ces réactions physiques sont anodines. En réalité, elles indiquent souvent que Dieu est en train d'ouvrir ton cœur, de te guérir, de te libérer ou de te remplir. Beaucoup de guérisons dans la Bible se sont produites à travers des sensations corporelles. La femme à la perte de sang sentit dans son corps qu'elle était guérie. Marc 5, verset 29. Quand Dieu veut te délivrer, il commence parfois par faire trembler quelque chose en toi. Ne méprise pas ces expériences. Elles sont là pour t'aider à reconnaître sa proximité. Et plus tu apprends à distinguer ces touches divines, plus tu développes une intimité profonde avec le Seigneur. Car tu comprends que ton corps aussi peut répondre à sa gloire. Le quatrième principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu peut te parler à travers une fatigue soudaine, lourde, presque écrasante, non pas causée par un manque de sommeil, mais par une bataille spirituelle invisible à laquelle ton corps réagit, avant même que ton esprit ne comprenne ce qui se passe. La Bible dit que Jésus, avant d'aller à la croix, déclara à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 20, 6, verset 38. Cette tristesse n'était pas émotionnelle seulement, elle touchait son être entier. Dans le jardin de Gethsémanée, la pression spirituelle était tellement intense que son corps transpira des gouttes de sang. Luc 22, verset 44. Cela révèle une vérité que beaucoup ignorent.
Ton corps peut ressentir les charges spirituelles, les attaques, les oppressions, les atmosphères. Parfois, tu arrives dans un lieu et tu te sens brutalement vidé. Parfois, tu es sur le point d'appeler quelqu'un, de répondre à un message, de prendre une décision, et soudain, une lourdeur t'envahit, t'empêchant d'avancer. Tu crois que tu es juste fatigué, mais l'esprit te parle. Cette fatigue surnaturelle peut être une alerte divine. Ne va pas là. Ne parle pas maintenant. Cette personne porte une atmosphère qui n'est pas pour toi. Elle peut aussi indiquer que Dieu veut te retirer du bruit extérieur pour t'amener dans le repos spirituel, afin de te parler dans le silence. Souviens-toi du prophète Élie. Après avoir combattu spirituellement, il devint soudain si fatigué qu'il voulut mourir. Mais cette fatigue ouvrit le chemin pour qu'il entende la voix de Dieu, non pas dans le tonnerre, non pas dans le vent, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19, versets 11 à 12. Il existe des fatigues qui ne sont pas naturelles, mais prophétiques. Elles t'obligent à ralentir pour t'aligner avec le ciel. Parfois, cette lourdeur te préserve d'un accident, d'un piège, d'un rendez-vous dangereux. Et parfois, elle est simplement le signe que tu portes un fardeau qui ne vient pas de Dieu. Le Seigneur te dit alors: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Matthieu 11, verset 20. 8. Si tu apprends à discerner ces fatigues spirituelles, tu sauras quand te retirer, quand prier, quand écouter et quand dire non. Ton corps deviendra un radar prophétique que le Saint-Esprit utilise pour te protéger, te guider et t'appeler dans sa présence. Le 5e principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu peut te parler à travers une agitation inexplicable dans ton corps. Un trouble intérieur qui surgit soudainement lorsque quelque chose, quelqu'un ou une atmosphère n'est pas en accord avec ton esprit. La Bible dit que Jésus lui-même fut troublé en son esprit lorsqu'il discerna la trahison de Judas. Jean 13, verset 21. Ce trouble n'était pas mental, mais spirituel, et pourtant, il se manifesta dans tout son être. Beaucoup de croyants sous-estiment ce signal essentiel. Ton corps réagit parfois, avant même que ton intelligence ne comprenne le danger. Tu entres dans une pièce, tu deviens nerveux, sans raison. Tu rencontres quelqu'un, et ton cœur se met à battre plus vite, non pas à cause de la timidité, mais d'un avertissement intérieur. Tu t'apprêtes à donner une réponse, à accepter une invitation, à t'engager dans une opportunité, et soudain ton corps dit non avant que ta bouche ne parle. Cette agitation n'est pas toujours négative. Elle peut être une manière pour Dieu de te dire qu'il y a quelque chose de caché que tu ne vois pas encore. Rappelle-toi du roi Saül. Lorsqu'il rencontra la compagnie de prophètes, les Écritures disent que l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et qu'il fut agité puissamment. 1 Samuel 10, verset 10. L'agitation peut donc signifier une confrontation entre deux atmosphères, celle du Saint-Esprit et celle de l'environnement qui t'entoure. Quand la lumière rencontre les ténèbres, ton corps ressent le choc. Parfois, cette agitation te pousse à prier soudainement, à te mettre à part, à rechercher le discernement. D'autres fois, elle t'indique qu'une personne n'est pas ce qu'elle semble être. Tu as déjà vécu cela. Tout semble logique et positif, mais quelque chose dans ton corps dit que ce n'est pas le moment, pas le lieu, pas la personne. Dieu utilise cette tension intérieure pour sauver des destinées. Et beaucoup auraient évité des blessures s'ils avaient écouté ce signal divin. C'est dans ce contexte précisément que je veux t'inviter à commenter une phrase qui va sceller cette compréhension dans ton cœur. Seigneur,
enseigne-moi à reconnaître tes alertes avant de me tromper de chemin. Cette déclaration n'est pas anodine. Elle ouvre ton esprit à une sensibilité nouvelle. Car lorsque tu honores cette agitation physique comme un langage divin, tu deviens un croyant qui marche non pas seulement avec ses yeux, mais avec son esprit aligné sur Dieu. Le 6e principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu peut te parler à travers des réveils nocturnes soudains, où ton corps se lève avant même que ton esprit n'ait compris ce qui se passe. Beaucoup pensent qu'ils se réveillent simplement parce qu'ils ont mal dormi. Mais dans la Bible, les réveils inopinés sont souvent des convocations divines. La parole dit que Samuel, alors enfant, fut réveillé 3 fois par la voix de Dieu avant de comprendre que ce n'était pas Élie qui l'appelait. 1 Samuel 3, versets 4 à 9. Ce réveil répétitif n'était pas un hasard. C'était une intervention spirituelle qui se manifestait physiquement. Ton corps peut devenir une antenne spirituelle lorsque Dieu veut t'avertir, t'interrompre ou te repositionner. Parfois, tu te réveilles en sursaut, sans rêve, sans bruit, sans raison logique. Ton esprit a perçu quelque chose que ton corps traduit par une réaction physique. D'autres fois, tu te réveilles toujours à la même heure, régulièrement, surtout pendant la nuit, ce que beaucoup appellent l'heure où les cieux parlent. Ce moment où ton corps se lève peut être un appel à intercéder pour toi, pour un proche, ou pour empêcher une attaque spirituelle. Souviens-toi de Pierre en prison. Un ange le réveilla en le frappant au côté. Acte 12, verset 7. Le réveil fut physique, mais le message était divin. Lève-toi, il est temps de sortir. Il arrive aussi que Dieu te réveille pour t'éviter une pensée dangereuse, un piège émotionnel, une attaque nocturne. Le réveil devient alors un bouclier. Parfois encore, ton corps se réveille au moment précis où quelqu'un pense à toi, parle contre toi, ou projette quelque chose spirituellement contre ton destin. Les Écritures disent « L'esprit du prophète est soumis au prophète » 1 Corinthiens 14, verset 32. Ce qui signifie que ton être intérieur est capable de percevoir ce qui se passe autour de toi. Lorsque Dieu te réveille sans raison apparente, ne retourne pas immédiatement au sommeil. Respire, prie, demande. Seigneur, que veux-tu me dire? Il se peut que ce réveil soit la clé qui t'épargne un piège ou te prépare à une bénédiction. Honorer ces réveils nocturnes, c'est reconnaître que Dieu veille sur toi-même quand tu dors. Le 7e principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu peut te parler à travers une sensation soudaine de légèreté, d'élévation ou d'expansion dans ton corps, comme si un poids invisible venait de tomber, comme si ton souffle devenait plus large, comme si ton cœur se rouvrait d'un seul coup. Cette expérience physique est l'un des signes les plus méconnus de la présence libératrice de Dieu. La Bible dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». 2 Corinthiens 3, verset 17. Cette liberté n'est pas seulement théologique, elle est tangible. Quand Dieu libère ton âme d'un fardeau, ton corps réagit. Pense à la femme courbée depuis 18 ans. Lorsque Jésus la toucha, elle se redressa aussitôt. Luc 13, verset 13. La restauration spirituelle produisit une transformation physique immédiate. De la même manière, lorsque Dieu enlève un poids que tu portais dans ton cœur, ton corps peut devenir soudainement léger. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est un témoignage intérieur. Tu pries ou tu médites la parole, et sans prévenir, tu sens quelque chose se décrocher en toi. Ta respiration se libère, tes pensées s'éclaircissent, ton dos se détend.
ta poitrine s'ouvre. Ce sont les signes que l'Esprit de Dieu vient de briser une chaîne. Parfois, cette légèreté arrive juste après que tu as renoncé à une mauvaise décision, pardonné quelqu'un, confessé un péché ou abandonné un poids émotionnel. Lorsque le royaume agit en toi, ton corps devient l'écran sur lequel se projette la délivrance. D'autres fois, cette sensation d'élévation se produit quand Dieu te confirme une direction. Tu te sens soudain porté, encouragé, comme si quelque chose en toi disait « Va, je t'ouvre la voie ». C'est exactement ce que vécut Gédéon. Lorsqu'il entendit l'interprétation du songe ennemi, la Bible dit qu'il se prosterna, puis se leva rempli d'une audace nouvelle. Juge 7, verset 15. L'audace spirituelle a toujours un impact physique. Ce signe est précieux, car il révèle que Dieu est en train de te faire sortir d'un état intérieur, de peur, de doute ou d'oppression, pour te placer dans une atmosphère de victoire. Quand tu sens cette légèreté inhabituelle, ne crois jamais que c'est juste un bon moment. C'est une visitation, c'est un message, c'est une invitation à avancer dans la liberté. Honore ce signe et tu verras Dieu te conduire dans une dimension où ton corps devient un témoin fidèle de sa main sur ta vie. Quand Dieu commence à t'enseigner le langage de ton propre corps, il ne le fait pas pour te rendre étrange ou mystique, mais pour te ramener dans une dimension biblique où tout ton être, esprit, âme et corps devient un instrument de sa volonté. Cette partie va t'ouvrir les yeux sur des vérités profondes, cachées derrière ces signes physiques, afin que tu ne les subisses plus, mais que tu les comprennes et que tu coopères avec la voix du Saint-Esprit. La première vérité cachée que je voudrais que tu reçoives est que ton corps n'est pas seulement un outil biologique pour vivre sur la terre. Il est un instrument prophétique entre les mains de Dieu. La parole dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous » 1 Corinthiens 6, verset 19. Un temple n'est pas neutre. Il est rempli de signes, de symboles, d'odeurs, de sons, de lumière. De la même manière, ton corps est un temple vivant, et Dieu y a inscrit un langage que peu de croyants prennent le temps de décoder. Quand tu ressens cette paix soudaine, ce malaise étrange, ces frissons, cette fatigue ou cette légèreté que nous avons décrits, ce ne sont pas juste des réactions isolées, ce sont des signaux dans le sanctuaire de ton être. Dans l'Ancien Testament, les prêtres savaient lire les signes dans le temple. La fumée de l'Holocauste, la lampe qui vacille, le voile qui se déchire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'apprendre à lire les signes dans le temple que tu es devenu. Cette vérité est cachée, car beaucoup de chrétiens ont été formés à séparer le corps et l'esprit, comme si Dieu ne parlait qu'à l'âme. Pourtant, Jésus a pris un corps, il a guéri des corps, il a ressuscité des corps. Le langage de Dieu passe aussi par le ressenti. Quand ton corps s'apaise dans sa présence, c'est comme si le voile intérieur s'ouvrait. Quand ton corps se crispe devant un danger invisible, c'est comme si une alarme spirituelle retentissait dans le sanctuaire. Si tu acceptes cette vérité, tu cesseras de mépriser ce que tu ressens et tu commenceras à demander « Saint-Esprit, qu'essayes-tu de me dire à travers ce signe ?» À partir de là, ton corps ne sera plus juste un réceptacle de fatigue et de douleur. Il deviendra une interface prophétique entre le ciel et ta vie quotidienne. La deuxième vérité cachée est que chaque signe physique porte un message précis et que Dieu ne laisse jamais un signal sans intention. Il ne joue pas avec toi. Il ne t'envoie pas des frissons ou des réveils nocturnes pour t'amuser. Il communique toujours en vue de ta
protection, de ta direction ou de ta transformation. La Bible dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. » Job 33, verset 14. Ce verset révèle une profondeur. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que nous ne prenons pas garde. Derrière chaque sensation physique spirituellement chargée, il y a une intention de Dieu. La paix qui descend soudainement n'est pas seulement là pour te faire du bien, elle te confirme que tu es au bon endroit, avec la bonne personne, dans la bonne décision. Le malaise sans raison n'est pas juste un moment de stress, il te signale souvent « Attention, danger, atmosphère polluée, connexion toxique ». Les frissons, les larmes et la chaleur peuvent signaler une délivrance, une guérison, une visitation spécifique. La fatigue écrasante peut être un appel au retrait, à la prière, à la révision de ton agenda. Les réveils nocturnes portent souvent un message d'intercession ou de vigilance. La légèreté soudaine annonce souvent qu'une chaîne vient d'être brisée. Quand tu comprends cette vérité, tu arrêtes de banaliser ce que tu ressens et tu commences à chercher le message derrière le signe. Tu n'adores pas le signe, tu cherches la voix qui parle à travers lui. Comme Samuel qui apprit à répondre « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3, verset 10. Tu apprends à dire « Seigneur, ce que je ressens n'est pas un hasard. Révèle-moi ce que cela veut dire. » La troisième vérité cachée est que ces signes physiques deviennent clairs ou confus selon l'état de ton cœur et de ta consécration. Beaucoup aimeraient que Dieu leur parle avec précision à travers leur corps, mais leur vie est tellement remplie de bruit, de compromis et de désordre que les signaux divins se mélangent avec les réactions de la chair. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. Un cœur pur voit Dieu, mais il ressent aussi plus clairement ce qui vient de Dieu. Plus ton cœur est épuré des rancunes, des jalousies, des compromissions, plus ton discernement intérieur devient précis. Quand tu vis dans le péché volontaire, dans la double vie, dans le compromis permanent, tes réactions physiques sont souvent dominées par la culpabilité, la peur, l'angoisse, et non par la voix du Saint-Esprit. Tu peux confondre une simple angoisse psychologique avec un avertissement spirituel ou inversement. Mais lorsque tu marches dans la repentance, la transparence et l'obéissance, ton être intérieur se stabilise et ton corps devient un instrument beaucoup plus fiable. La paix de Dieu devient plus reconnaissable. Le malaise venant du ciel se distingue mieux du stress naturel. Cette vérité est cruciale. Dieu veut te parler, mais il veut aussi purifier le canal. C'est pourquoi, parfois, avant de t'enseigner le langage de tes signes physiques, il t'amène dans une saison de nettoyage intérieur. Tu te sens poussé à pardonner, à renoncer à certaines fréquentations, à abandonner certaines habitudes. Ce n'est pas pour t'appauvrir, c'est pour affiner ton discernement. Quand le cœur est pur, un simple frisson peut devenir une phrase entière de Dieu. Un simple réveil nocturne peut devenir une rencontre. Une simple lourdeur peut devenir un signal que tu comprends immédiatement. La quatrième vérité cachée est que ces signes physiques ne sont jamais donnés pour nourrir la peur ou la superstition, mais pour t'apprendre la dépendance au Saint-Esprit. Il est très important de le comprendre, parce que l'ennemi essaie toujours de transformer le langage de Dieu en piège religieux. La Bible nous avertit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse.
2 Timothée 1 verset 7. Si ce que tu ressens dans ton corps te pousse à paniquer, à devenir obsédé, à vivre dans la crainte permanente de mal interpréter les choses, alors tu n'es plus guidé par Dieu, mais par la peur. Les signes physiques que Dieu utilise ne sont pas là pour te rendre paranoïaque. Ils sont là pour t'apprendre à écouter, à ralentir, à obéir. Le Seigneur veut que tu sois sensible, pas fragile. Sensible, cela veut dire que tu perçois ces signaux et que tu réponds dans la foi. Fragile, cela veut dire que tu es au bord de la panique dès que tu ressens quelque chose. Souviens-toi de Paul. Il était extrêmement sensible à la direction du Saint-Esprit, mais il n'était pas instable. Lorsqu'il sentit l'interdiction intérieure d'aller dans certaines régions, il ne s'est pas effondré. Il a simplement ajusté son chemin. Actes 16, versets 6 à 10. De même, Dieu veut t'apprendre un équilibre. Honorer ce que tu ressens, mais rester ancré dans la parole. Ne transforme pas ces signes en superstition, en cherchant des sensations à tout prix. Tu ne poursuis pas les signes, tu poursuis la volonté de Dieu. Les signes ne sont que des feux de signalisation sur la route. Ils ne sont pas la destination. Si tu gardes cet équilibre, ces manifestations physiques deviendront des aides puissantes et non des chaînes. La 5e vérité cachée est que plus tu obéis aux signaux que Dieu te donne, plus ta sensibilité spirituelle grandit, et plus tu les ignores volontairement, plus elle s'éteint. La parole dit « N'éteignez pas l'esprit » 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Comment éteint-on l'esprit? En refusant continuellement ses impulsions, en rejetant ses avertissements, en méprisant ses signaux. Chaque fois que Dieu te donne une alerte dans ton corps et que tu dis « ce n'est rien, je vais faire quand même », tu éteins un peu plus cette sensibilité. Chaque fois qu'il t'accorde une paix profonde pour te conduire et que tu la piétines au profit de la pression des hommes, tu fermes un peu plus la porte. À l'inverse, lorsque tu honores même ce qui te semble petit, un malaise, un réveil nocturne, une lourdeur soudaine, et que tu prends le temps de prier, de vérifier, de changer ton chemin si nécessaire, tu envoies un message au ciel. Seigneur, ta voix compte plus que tout pour moi. Et Dieu investit davantage là où il est honoré. C'est comme un volume intérieur qui augmente au fur et à mesure que tu obéis. Ce qui était flou devient net, ce qui était rare devient fréquent. Tu entres dans une vie menée par l'Esprit. Et parce que cette vérité est profonde, j'aimerais te dire ceci de tout mon cœur. Si ces paroles éclairent ton esprit, prends un instant pour partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, un frère, une sœur en Christ, un membre de ta famille spirituelle qui a besoin de comprendre que Dieu parle aussi à travers le corps. Tu ne sais pas quel piège tu pourrais l'aider à éviter simplement en partageant ce message. La 6e vérité cachée est que ces signes physiques sont souvent liés à ta mission et à ton appel spécifique. Dieu ne te parle pas de la même manière qu'il parle à tout le monde, parce que ton mandat n'est pas celui de tout le monde. Certains ressentiront particulièrement la paix ou l'agitation dans des contextes professionnels, parce que leur appel est lié au monde des affaires, de la gestion, de la stratégie. D'autres seront particulièrement sensibles dans leurs relations, parce que leur mandat touche la restauration, le pastorat, la guérison des cœurs. D'autres encore ressentiront très fort les réveils nocturnes et les charges physiques lorsque des combats spirituels se déroulent, parce qu'ils ont un appel d'intercession, de veille, de combat spirituel. La Bible dit
il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 4. De la même manière, il y a diversité de signaux, mais le même Dieu qui parle. Quand tu remarques qu'un certain type de signe revient souvent dans ta vie, par exemple, une oppression qui te pousse à prier pour certains lieux, ou une légèreté qui t'accompagne lorsque tu exhortes les autres, ce n'est pas un hasard, c'est une signature prophétique liée à ton appel. Dieu est en train de te former, de t'entraîner, de t'apprendre comment fonctionne ton radar spirituel. Si tu coopères avec cela, tu deviendras beaucoup plus efficace dans ta mission. Tu sauras où aller, où ne pas aller, quand parler, quand te taire, quand rester, quand partir. Ces signes deviennent alors non seulement des protections pour toi, mais aussi des outils pour servir les autres. La 7e vérité cachée est que derrière tous ces signes, le but final de Dieu n'est pas seulement de te donner des indications, mais de t'amener dans une intimité plus profonde avec Jésus. Il ne veut pas que tu deviennes un lecteur de signaux. Il veut que tu deviennes un ami de sa présence. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, verset 27. La voix de Jésus peut passer par sa parole, par ton esprit, par ton corps, par les circonstances, mais au centre de tout, il y a une relation. Les signes physiques ne sont que des portes d'entrée vers une proximité plus grande. Quand tu apprends à reconnaître la paix qui vient de lui, tu apprends aussi à goûter sa personne. Quand tu discernes le malaise qu'il t'envoie, tu apprends à lui faire confiance, même contre la logique. Quand tu pleures sans comprendre, mais que tu sens sa main sur toi, tu découvres sa compassion. Quand tu te réveilles la nuit et que tu choisis de lui parler au lieu de te plaindre, tu entres dans la communion des veilleurs. Quand il enlève un poids de ton corps, tu découvres la douceur de sa délivrance. Tout converge vers une seule chose, que tu le connaisses, lui. Si tu retiens seulement les signes sans chercher la face de Jésus, tu passes à côté du but. Mais si tu laisses ces signes t'attirer vers son cœur, ta vie deviendra un chemin de plus en plus précis, protégé, aligné sur sa volonté. Tu ne seras plus seulement un croyant qui survit, tu deviendras un fils, une fille, conduit par l'Esprit dans les moindres détails de son existence. Quand Dieu te révèle le langage des signes physiques, ce n'est jamais pour que tu restes spectateur de tes sensations, mais pour que tu entres dans une marche nouvelle où chaque ressenti devient une invitation à dialoguer avec le ciel. Dans cette partie, le Saint-Esprit veut te prendre par la main, pas seulement pour que tu comprennes, mais pour que tu changes concrètement ta manière de prier, de décider et d'avancer. La première chose concrète que je voudrais que tu fasses, c'est de consacrer chaque jour un court moment où tu présentes ton corps à Dieu comme un instrument entre ses mains. La Bible dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Romains 12, verset 1. Avant de te précipiter dans tes activités, mets-toi quelques instants dans le silence. Assieds-toi, ferme les yeux et dis au Seigneur « Voici mon corps, voici mes battements de cœur, ma respiration, mes sensations, je te les donne. Parle-moi aussi à travers eux. » Reste là, sans forcer, en observant simplement ce que tu ressens quand tu prononces le nom de Jésus, quand tu médites un verset, quand tu lui dis que tu lui appartiens. Tu vas commencer à remarquer que, dans sa présence, certaines tensions se relâchent, certaines peurs se taisent, certaines zones de ton corps se calment. C'est une école.
À force de répéter ce moment d'offrande, tu vas apprendre à distinguer la paix qui vient de Dieu de la simple détente humaine. Et quand, plus tard dans la journée, tu ressentiras cette même paix dans une décision, tu sauras reconnaître la signature du Seigneur. Cette pratique simple transforme ton corps en autel quotidien et ta journée devient un chemin où tu reconnais sa voix, non seulement dans ta tête, mais dans ton être entier. La deuxième action que je voudrais te proposer, c'est de commencer un journal des signes où tu vas noter, non pas pour te compliquer la vie, mais pour apprendre à repérer les patterns par lesquels Dieu te parle. La parole dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Habacuc 2, verset 2. De la même manière, écris les moments où tu ressens une paix soudaine, un malaise inexpliqué, des frissons, une fatigue étrange, un réveil nocturne, une légèreté nouvelle. Note ce qui se passait avant, pendant, après. Quel verset tu lisais, avec qui tu étais, quelle décision tu t'apprêtais à prendre. Au début, cela te semblera peut-être flou, mais à mesure que les jours passent, tu verras se dessiner des lignes. Tu remarqueras par exemple que chaque fois que tu t'engages dans un certain type de conversation, une oppression réapparaît, ou qu'à chaque fois que tu acceptes une directive qui vient vraiment de Dieu, une même paix descend sur toi. Ce journal n'est pas un outil de contrôle, c'est un miroir spirituel. Il t'aide à comprendre comment le Saint-Esprit travaille avec ta sensibilité à toi. Et plus tu honores ce que tu observes, plus Dieu te donnera des confirmations. Tu pourras revenir quelques semaines plus tard et constater « Ce malaise que j'ai ressenti ce jour-là, j'ai compris après coup que c'était un avertissement. La prochaine fois, je réagirai plus vite. » Ainsi, tu ne subis plus tes sensations. Tu apprends, tu avances, tu mûris. La troisième action, c'est d'apprendre à obéir rapidement aux signaux les plus clairs, même si tu ne comprends pas tout. La Bible dit « Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3, verset 15. Ton cœur peut s'endurcir, mais ton corps aussi, lorsque tu l'habitues à ignorer les alertes de Dieu. Quand tu ressens une paix profonde pour une décision, ne passe pas des jours à la détruire par des raisonnements de peur. Quand tu ressens un malaise soudain en présence de quelqu'un, ne te force pas à rester pour paraître poli si le Saint-Esprit te dit intérieurement de partir. Quand tu es réveillé plusieurs nuits de suite à la même heure, lève-toi, ne serait-ce que quelques minutes, et dis « Seigneur, me voici, parle, j'écoute. » L'obéissance rapide, même dans les petites choses, crée un chemin. Au lieu d'attendre des grandes prophéties spectaculaires, tu réponds aux petites impulsions quotidiennes. Et c'est là que la transformation se produit. Tu vas remarquer que les pièges que tu tombais toujours dedans commencent à se refermer sans toi, simplement parce que tu as obéi à une lourdeur qui te disait de refuser une invitation, ou à une fatigue qui te disait de rester chez toi plutôt que de sortir. Dieu ne te demande pas d'avoir tout compris. Il te demande de lui faire confiance. Plus tu réponds vite à ces signaux, plus tu verras la main de Dieu tracer un chemin de sécurité et de grâce devant toi. La quatrième action, c'est de purifier ton cœur pour purifier tes ressentis. Jésus a dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Matthieu 6, verset 22. L'œil ici représente ta manière de voir, ton intention intérieure, ta motivation. Si ton cœur est rempli de convoitise, de jalousie, de rancune, tes réactions physiques vont souvent être contaminées par la chair et tu risques de confondre tes peurs
avec les avertissements de Dieu. Il est donc essentiel de laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur. Prends régulièrement du temps pour dire comme le psalmiste « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, versets 23 et 24. Quand tu confesses ton amertume, quand tu pardonnes, quand tu renonces à une jalousie, tu verras que ton corps se détend, que certains malaises disparaissent, que ta paix devient plus stable. C'est le signe que le canal se nettoie. Plus ton cœur est lavé par la parole et par la repentance, plus ce que tu ressens devient fiable. Ainsi, au lieu de vivre dans la confusion entre « est-ce Dieu ou est-ce moi ?», tu entres dans une clarté nouvelle, parce que tu sais que tu marches dans la lumière. Le Seigneur veut faire de toi un instrument sensible, mais il refuse de te laisser dans une sensibilité chaotique. Il veut harmoniser ton intérieur pour que tes signes physiques soient un écho de sa voix, et non un mélange de blessures et de révélations. La 5e action, c'est d'inviter délibérément le Saint-Esprit dans chacune de tes décisions importantes en lui, demandant des confirmations intérieures et en acceptant d'être interrompu par ces signaux. Jacques dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous devriez dire « Si Dieu le veut ». Jacques 4, versets 14 et 15. Cela signifie que chaque décision devrait être soumise à sa volonté. Avant de t'engager dans une relation, un partenariat, un projet, une signature, prends du temps pour prier et demander « Seigneur, parle-moi aussi à travers mon corps. Donne-moi ta paix si c'est ta volonté. Donne-moi ton alerte si ce n'est pas le temps. » Puis avance, mais avec une oreille intérieure ouverte. Si en chemin, tu ressens soudain une oppression, un trouble, un réveil nocturne répété, ne dis pas « ce n'est rien ». Prends cela comme une invitation à revoir la décision. Peut-être ne s'agit-il pas d'annuler, mais de ralentir, de demander plus d'informations, de poser des limites. De la même manière, si tu te sens porté, allégé, confirmé à chaque étape, reconnais-y la main de Dieu. Et parce que cette dimension est si importante, j'aimerais que tu scelles cela en écrivant en commentaire cette phrase de consécration. Seigneur, je choisis de ne plus ignorer tes signes physiques. Apprends-moi à t'écouter dans tout mon être. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un engagement. À partir du moment où tu l'écris, tu dis au ciel, « Parle, même à travers mon corps, je veux obéir. » La 6e action, c'est de te connecter à des croyants matures pour discerner ensemble lorsque certains signes sont récurrents et que tu ne sais pas encore les interpréter. La Bible dit « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. » Proverbe 15, verset 22. Dieu ne veut pas que tu vives cette sensibilité dans l'isolement. Si, par exemple, tu te réveilles chaque nuit à la même heure avec un poids particulier, si tu ressens une oppression dans un certain type de lieu, si tu pleures souvent dans la présence de Dieu, sans comprendre pourquoi, va voir un pasteur, un mentor, un frère ou une sœur mûre dans la foi. Raconte ce que tu vis avec humilité, sans exagérer, et demande la prière, le discernement, l'éclairage biblique. Parfois, ce que tu ressens est lié à un appel d'intercession, à une guérison intérieure, à un combat spirituel plus large. En le partageant, tu reçois des clés, tu évites les dérives, et tu découvres que tu n'es pas seul. Dieu aime t'enseigner personnellement, mais il t'a aussi placé dans un corps,
l'Église, pour t'éviter les pièges de l'isolement. Cette démarche d'humilité protège ta sensibilité et l'ancre dans la vérité de la parole. La 7e action, enfin, c'est d'ancrer chaque signe physique dans la prière et dans la parole, afin que rien ne reste vague ou flou. Paul dit « Priez sans cesse » 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Cela ne veut pas dire parler sans arrêt, mais rester en dialogue permanent avec Dieu. Quand tu ressens quelque chose dans ton corps, qu'il s'agisse d'une paix, d'un malaise, d'un frisson, d'une fatigue, d'un réveil nocturne ou d'une légèreté, ramène-le tout de suite dans la prière. Seigneur, à quelle parole cela se rattache-t-il? Quel verset pourrais-tu imprimer dans mon cœur pour éclairer ce que je vis? Laisse le Saint-Esprit te rappeler un passage biblique, comme il l'a promis. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Lorsque le signe est confirmé par un verset, il devient un repère solide. Tu ne te bases plus seulement sur un ressenti, mais sur une parole écrite qui te donne la direction. Par exemple, une paix profonde peut être liée à Philippiens 4, versets 6 et 7. Un malaise peut être éclairé par Proverbes 4, versets 20, 3. Une légèreté nouvelle par Matthieu 11, versets 20, 8 à 30. Ainsi ton corps, ta prière et la Bible se rejoignent dans une même symphonie, et ta vie entière devient un espace où Dieu parle et où tu réponds. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans une dimension prophétique, sous la forme d'une image spirituelle, dans laquelle se cache un enseignement pour toi. Imagine que tu marches dans une grande ville sombre, remplie de bruit, de voix, de lumière qui clignotent de partout. Tu avances épuisé, ton corps est lourd, ton cœur est chargé, tes pensées sont brouillées. Tout autour de toi, des enseignes t'invitent à entrer. L'une promet la réussite rapide, l'autre la reconnaissance, une autre encore, le plaisir immédiat. Tu sens ton corps se tendre, ton estomac se nouer, ton souffle devenir court, mais tu continues de marcher en te disant que c'est juste la fatigue. Soudain, au loin, tu aperçois une petite ruelle étroite, presque invisible, d'où sort une lumière douce et stable, non agressive. Tu entends à peine une voix au fond de toi qui murmure « Viens par ici ». Tes pieds hésitent, car cette ruelle n'est pas impressionnante, elle ne promet rien d'extraordinaire. Pourtant, au moment où tu tournes légèrement ton regard vers elle, tes épaules se relâchent un peu, ton cœur bat moins vite, une paix subtile descend. Tu ne comprends pas, mais ton corps lui-même semble dire oui. Alors, tu fais un pas vers cette ruelle. Plus tu t'y approches, plus le bruit de la grande ville semble s'estomper, même si tu es toujours au milieu d'elle. À chaque pas, une couche de lourdeur tombe de toi. Tu entends encore des voix derrière qui t'appellent, qui te disent que tu es en train de rater quelque chose, que tu es fou de quitter la grande avenue. Mais à l'intérieur de toi, cette paix augmente. Quand tu entres complètement dans la ruelle, tu remarques que le sol est différent, plus stable, plus ferme, plus sûr. La lumière qui t'éclaire ne vient pas d'une enseigne, mais d'une source au bout du chemin. Et plus tu avances, plus tu sens ton corps devenir léger, comme si chaque respiration t'ancrait dans une présence douce et forte à la fois. Au bout de la ruelle, tu arrives devant une porte simple, sans décor, sans publicité, mais d'où émane une chaleur puissante. Tu entends au fond de toi cette parole. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Tu poses ta main sur la poignée
Et au moment où tu l'ouvres, un vent léger te traverse. Tes larmes montent sans que tu saches pourquoi. Une chaleur envahit ta poitrine. Tu comprends alors que, tout au long du chemin, ce n'était pas seulement ton esprit que Dieu guidait, c'était ton corps, ton cœur, tes sensations. Les frissons, la paix, la lourdeur, tout parlait. À l'intérieur de la maison, derrière la porte, tu découvres une table dressée, une chaise réservée, un lieu de repos préparé pour toi. Et la voix de Jésus te dit « J'ai utilisé ton propre corps pour te détourner du vacarme de ce monde et t'amener ici, dans ma volonté. Si tu apprends à écouter ces signes avec moi, tu ne seras plus ballotté par les bruits de la grande avenue. Tu suivras la lumière de cette ruelle étroite, encore et encore. Cette prophétie est pour toi qui écoutes ces paroles. Dieu te dit qu'il ne veut plus que tu méprises ce que tu ressens quand il essaie de te parler. Il veut faire de ton corps un allié, non un ennemi. Il veut que tu reconnaisses, dans chaque lourdeur qui t'empêche d'aller dans la mauvaise direction, un bras qui te retient. Dans chaque paix qui t'envahit quand tu t'approches de sa volonté, un sourire du ciel. Dans chaque réveil nocturne, une invitation à venir t'asseoir avec lui dans le secret. Si tu acceptes cela, ta vie changera de trajectoire. Tu ne marcheras plus à l'aveugle. Tu marcheras avec Jésus qui te parle à travers sa parole, son esprit et même ton propre corps. Et après le 5e acte de cette transformation, souviens-toi d'écrire et de redire au fond de toi « Seigneur, je choisis de ne plus ignorer tes signes physiques. Apprends-moi à t'écouter dans tout mon être. » Tout ce que tu viens d'entendre n'a pas été donné pour t'impressionner, mais pour t'équiper. Dieu n'a jamais voulu que tu avances dans la vie comme quelqu'un qui marche dans l'obscurité, en espérant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Il t'a donné un esprit, il t'a donné sa parole, il t'a donné son esprit, mais il t'a aussi donné un corps, façonné par ses mains, capable de percevoir, de ressentir, de réagir au mouvement du ciel. Il savait que, dans certaines saisons, tu serais trop fatigué pour entendre une longue prédication, trop blessé pour discerner une voix intérieure, trop distrait pour comprendre les messages subtils de l'âme. Alors, dans sa grâce, il a prévu un autre canal, parfois le plus simple, parfois le plus direct, ton propre corps. Ce que tu appelles fatigue, frisson, lourdeur, paix, agitation, réveil soudain ou légèreté, Dieu peut l'utiliser comme langage. Non pas pour te troubler, mais pour t'orienter. Non pas pour te remplir de confusion, mais pour t'établir dans la sagesse. Non pas pour te rendre hypersensible, mais pour te rendre disponible. Dans ce message, tu as entendu les 7 signes physiques que Dieu peut utiliser pour te parler et les 7 vérités cachées qui montrent pourquoi et comment il le fait. Tu as découvert que ton corps n'est pas ton ennemi, mais un temple, une antenne, un instrument que Dieu peut sanctifier. Tu as vu que ces signes ne sont jamais donnés par hasard, mais pour t'empêcher de te tromper, pour t'arracher à des pièges, pour t'attirer vers sa volonté. Tu as appris que ton cœur doit être purifié pour que ton discernement soit fiable. Tu as compris que l'obéissance augmente la précision et que l'ignorance l'éteint. Et tu as surtout réalisé que, derrière tout cela, il n'y a pas qu'une méthode, il y a une relation. Dieu ne veut pas seulement que tu apprennes à écouter ton corps, il veut que tu apprennes à écouter son Fils. La paix que tu ressens, c'est sa main. Le malaise que tu ressens, c'est son avertissement. Les larmes qui coulent, c'est son toucher. La fatigue soudaine, c'est son appel au retrait. La légèreté nouvelle, c'est sa délivrance. Le réveil nocturne, c'est sa convocation.
il n'y a rien d'anodin. Rien n'est perdu. Rien n'est insignifiant. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à entrer dans une marche nouvelle. Une marche où ton corps, ton âme et ton esprit travaillent ensemble au lieu de s'opposer. Une marche où tu ne te contentes plus de dire « Seigneur, parle », mais où tu dis « Seigneur, parle » et apprends-moi à reconnaître quand tu parles. Et si aujourd'hui, tu reconnais que tu as ignoré beaucoup de signes, que tu as étouffé beaucoup d'avertissements, que tu as avancé quand ton corps criait de t'arrêter, ne te condamne pas. Dieu ne montre ces choses que pour t'en libérer. Il veut t'emmener dans une vie où tu deviens cohérent, aligné, sensible, conduit. Une vie où tu n'as plus besoin d'attendre une catastrophe pour comprendre que tu étais mal engagé. Une vie où tu ressens sa paix comme une lumière qui te guide, sa lourdeur comme un frein qui te protège, sa chaleur comme une guérison, ses réveils comme des rencontres, sa légèreté comme une victoire. Et si ce message a éveillé en toi quelque chose que tu avais négligé, alors je veux t'encourager à réécouter cette vidéo, à la partager, à la méditer, à en faire un outil de transformation. Dieu te parle plus souvent que tu ne le crois. Il te parle plus clairement que tu ne l'imagines. Et si tu acceptes d'ouvrir ton être entier à sa voix, tu verras ta vie changer dans des dimensions que tu n'avais jamais pensées. Avant de prier ensemble, j'aimerais te laisser avec cette vérité. La voix de Dieu n'est jamais loin. Elle n'est jamais silencieuse. Elle attend simplement que tu deviennes attentif. Si ces paroles ont nourri ton âme, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, laisse un commentaire, partage-la à quelqu'un que tu veux protéger spirituellement. Tu pourrais être la raison pour laquelle une personne évitera un piège. Tu pourrais être la lumière dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui. Et maintenant, entrons ensemble dans une prière qui va sceller cette révélation dans ton esprit, dans ton âme et même dans ton corps. Père éternel, Dieu de lumière et de vérité, nous venons devant toi avec un cœur ouvert, reconnaissant pour tout ce que tu as révélé aujourd'hui. Tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui guide, le Dieu qui avertit, le Dieu qui libère. Tu ne nous as pas laissés seuls dans un monde rempli de voix contradictoires. Tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta parole, et tu nous as donné un corps capable de réagir à ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de sanctifier nos ressentis. Sanctifie notre paix. Sanctifie nos malaises. Sanctifie nos frissons. Sanctifie nos larmes. Sanctifie nos fatigues, nos réveils nocturnes, nos sensations de légèreté. Que tout en nous devienne un canal par lequel tu peux nous parler. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Mes brebis entendent ma voix ». Apprends-nous à être des brebis sensibles et non distraites. Enlève de nous tout ce qui fausse nos signaux, les peurs inutiles, les blessures anciennes, les émotions non guéries, les pensées confuses, les influences toxiques. Purifie nos yeux, purifie nos oreilles, purifie nos cœurs, pour que nos ressentis deviennent clairs, précis et alignés sur ta vérité. Saint-Esprit, nous t'invitons dans chaque recoin de notre être. Viens régner dans nos muscles fatigués, dans nos battements de cœur, dans nos respirations saccadées, dans nos nuits agitées, dans nos tensions accumulées. Que là où il y avait oppression, tu mettes la liberté. Que là où il y avait confusion, tu mettes la paix. Que là où il y avait lourdeur, tu mettes la clarté. Que là où il y avait agitation, tu mettes la sagesse. Que là où il y avait réveil sans explication, tu mettes la révélation. Seigneur, apprends-nous à ne plus mépriser ce que tu utilises.
Apprends-nous à reconnaître tes empreintes dans nos sensations les plus simples. Lorsque tu nous donnes la paix, donne-nous le courage d'avancer. Lorsque tu nous donnes un malaise, donne-nous l'humilité de nous arrêter. Lorsque tu nous réveilles, donne-nous la discipline de t'écouter. Lorsque tu nous allèges, donne-nous la reconnaissance d'adorer. Père, nous remettons entre tes mains toutes les fois où nous avons ignoré ta voix, toutes les fois où nous avons avancé malgré tes avertissements, toutes les fois où nous avons confondu ta paix avec la distraction ou ta lourdeur avec la fatigue. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci d'être resté le Dieu patient qui continue de parler, même quand nous n'écoutons pas. Aujourd'hui, nous te consacrons nos corps comme des temples. Viens y habiter pleinement. Viens t'y sentir chez toi. Et fais de nous des hommes et des femmes qui marchent selon l'Esprit dans les moindres détails de leur vie. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions. Ouvre nos corps pour qu'ils deviennent sensibles à ta présence. Conduis-nous, protège-nous, corrige-nous, encourage-nous. Que chacun de tes signes devienne un repère, un phare, une direction. Et que dans tout cela, nous apprenions à t'aimer plus profondément, à te suivre plus fidèlement, à te faire confiance totalement. Nous déclarons que nos corps ne sont plus des lieux de confusion, mais des lieux de révélation. Nous déclarons que notre être entier appartient à Jésus. Nous déclarons que nous marcherons désormais dans une sensibilité sanctifiée, éclairée, protégée. Que tout en nous te glorifie, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.